Hello chers élèves, nous allons continuer sur notre chapitre sur les angles et parler des angles alternes internes et correspondants. Commençons par ce que sont les angles alternes internes. Alors il y a une définition. Des angles alternes internes, c'est deux angles qui doivent... alors il faut déjà avoir deux droites. Donc là ici par exemple vous avez les droites EF et GH. On a aussi une sécante, donc une droite qui coupe ces deux droites, c'est la sécante ici. Alors, une fois qu'on a cette figure-là, cette configuration-là, là, on peut définir les angles alternes internes. Donc, ce sont des angles. Deux angles sont alternes internes si, premièrement, ils sont situés à l'intérieur des deux droites, donc dans cette région-là, à l'intérieur des deux droites. Et puis, si ils sont de part et d'autre de la sécante, alors la sécante, c'est là. Donc, ça veut dire que un angle doit être d'un côté de la sécante, l'autre angle doit être de l'autre côté de la sécante. Et puis, dernière chose, ils ne doivent pas être adjacents. Alors, je vais vous donner un exemple là concret sur la figure. Quels sont les angles qui sont alternes internes? Vous voyez bien qu'ils correspondent à la définition. Ils sont à l'intérieur des deux droites, c'est le cas. Ils sont situés de part et d'autre de la sécante, autrement dit, ils ne sont pas du même côté. Ils ne sont pas du même côté de la sécante. Et puis, ils ne sont pas adjacents. Voilà les deux exemples. Alors, on pourrait en prendre deux autres. Par exemple, alors je vais enlever cela. Et par exemple, cet angle-là avec celui-ci. Vous voyez, ces deux angles-là aussi, ils sont bien à l'intérieur des deux droites. Ils sont pas du même côté de la sécante. Et puis, ils sont pas adjacents. Alors, je vous donne juste un exemple d'angle qui pourrait correspondre plus ou moins, mais qui ne sont pas alternes internes. Vous voyez l'angle, si j'enlève celui-là, voilà, les deux angles ici, ils sont pas alternes internes. Pour quelle raison? On va voir, on va vérifier. Ils sont bien situés, ils sont pas du même côté de la sécante, ils sont bien à l'intérieur des deux droites, mais le seul problème, c'est qu'ils sont adjacents. Vous voyez, ces deux angles-là sont adjacents. Et on avait dit dans la définition que des angles alternes internes ne peuvent pas être adjacents. Donc voilà quelques exemples donc d'angles alternes internes. Parlons maintenant des angles correspondants. Alors, les angles correspondants, la définition, c'est que ils sont du même côté de la sécante. Il faut qu'il y ait un angle à l'intérieur des deux droites et puis un autre angle à l'extérieur des deux droites. Et puis, il ne faut pas qu'il soit adjacent. Alors, voyons un exemple. Cet angle-là. Alors, dès qu'il voudra s'afficher, voilà. Et puis, celui-ci. Ces deux angles, bien, sont correspondants. Pourquoi? Parce que ils sont bien du même côté de la sécante. Il y en a un qui est à l'extérieur, celui-là, et puis un autre qui est à l'intérieur, celui-là. Et puis, ils sont pas adjacents. Donc, ça marche. Prenons un autre exemple. Voilà. Alors, celui-ci. Et puis, celui-ci. Ces deux-là sont aussi correspondants. Et puis, on va en trouver encore d'autres. Il y en a beaucoup d'angles correspondants. Il y en a beaucoup. Il y en a plus que pour alterne interne, en tout cas. Là, il y a celui-là avec celui-là. Ah non, pardon. Ces deux-là, ils sont pas du tout correspondants. Je me suis trompé. Donc, alors peut-être celui-là. Alors, est-ce que celui-là, ça marcherait? Voilà. Celui-ci, ces deux-là sont des angles qui sont correspondants. Ils sont du même côté de la sécante. Un à l'intérieur, un à l'extérieur, et ils sont pas adjacents. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les angles alternes internes et correspondants.